Audio Jungle. Merci madame, je vais essayer de répondre à vos préoccupations, par la même occasion éclairer aussi la population. Vous venez de dire que la société Chemaf est accusée de pollution. Je ne sais pas qu'est-ce que la population ou ceux-là qui affirment que la société Chemaf aurait pollué entend par le terme pollution. Vous avez bien fait de venir chez nous. Il suffit seulement de regarder derrière vous, vous allez constater que nous sommes en pleine construction de notre usine. Et pendant ce temps, nous avons comme activité que la construction de l'usine. Et qui dit construction de l'usine voit l'absence totale, n'est-ce pas, de toute activité de production. Et nous nous demandons, la Chemaf n'a jamais produit, la Chemaf est dans la phase de construction, nous demandons par quelle magie, par quel mécanisme la société a pollué. Elle a pollué quoi? Elle a pollué où? Vous voyez, donc vous allez constater que ce sont des affirmations de certaines personnes animées de mauvaise foi. Pour être clair, nous disons que la société Chemaf n'a rien pollué jusque-là. La société Chemaf est dans la phase de construction et il est difficile dans cette phase, il est même impossible dans cette phase de parler d'une quelconque pollution d'eau ou de l'air ou soit de quoi que ce soit. Donc ce sont des affirmations qui ne viennent que des gens et ces gens j'estime qu'ils sont vraiment animés d'une mauvaise foi et l'objectif ici, vous comprenez que c'est de ternir l'image de la société Chemaf. Le cahier des charges, je voulais rappeler ici que le cahier des charges n'est rien d'autre qu'un ensemble, ou soit l'ensemble d'engagements ou d'engagements pris par le propriétaire ou soit le titulaire d'un droit minier vis-à-vis des communautés locales, n'est-ce pas, impactées par l'activité, n'est-ce pas, minière. Et le cahier des charges, lorsque vous lisez la loi, le détenteur ou soit le titulaire du droit minier et à l'obligation, n'est-ce pas, d'élaborer le cahier des charges et de les déposer au plus tard dans les 6 mois qui précèdent, n'est-ce pas, le début de ces activités de production. Or, ici, nous vous disons que Chemaf est en train, n'est-ce pas, d'échanger, de négocier, donc de parler avec les sociétés qui seront, n'est-ce pas, effectivement impactées par notre activité. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a jamais eu jusque-là un cahier de charges qui a été signé entre Chemaf et qui que ce soit. Donc les communautés qui seront effectivement impactées par nos activités sont en train d'être identifiées et avec ces communautés il y a des réunions, il y a, n'est-ce pas, des échanges qui chaque mois entre la société et ces communautés pour voir dans quelle mesure Chemaf va répondre à ses obligations ou à ses responsabilités qui seront déterminées dans le cahier des charges qui sera établi. Et donc la personne qui vous parle du cahier des charges, je ne sais pas si ce cahier des charges elle a signé avec qui et ce cahier de charges a été signé quand pour qu'aujourd'hui qu'on puisse parler de l'inexécution de ce prétendu cahier de charges. Et donc je vous dis que jusqu'aujourd'hui il n'y a jamais eu un cahier de charges qui a été signé entre Chemaf et une quelconque communauté. Par contre nous sommes dans le pourparler, nous sommes dans les échanges, nous sommes en train d'identifier les communautés qui seront effectivement impactées par nos activités minières et c'est avec ces communautés que nous allons, n'est-ce pas, déterminer nos obligations par rapport aux activités. Et donc ces gens qui affirment l'existence d'un prétendu cahier de charges et l'inexécution de ces derniers, donc j'estime que ces gens sont poussés par une mauvaise foi et je ne sais même pas la personne qui affirme cela si elle a déjà eu la possibilité, n'est-ce pas, de parler ou soit de participer à une réunion dans laquelle on parle de ce cahier de charges. Et donc je vous dis aujourd'hui que le cahier de charges est en pleine élaboration, donc il y a des échanges entre les communautés concernées et la société Chemaf pour finalement élaborer ce cahier de charges qui sera déposé, n'est-ce pas, au gouvernement provincial pour approbation. Vous connaissez comme moi, donc, n'est-ce pas, ce qui dit le code minier. Donc, après son élaboration, le cahier de charges doit être déposé au niveau du gouvernement provincial et le gouvernement provincial va l'approuver après avoir, n'est-ce pas, reçu l'avis des services techniques. Et donc, jusque-là, nous sommes en train de parler autour de ça, nous sommes en train d'échanger avec les communautés concernées et c'est tout que la loi dit que le cahier de charges doit être déposé au plus tard dans les 6 mois qui précèdent, n'est-ce pas, la première production de l'entreprise. C'est pour vous amener à comprendre que les gens qui sont en train
d'affirmer cela. Je crois qu'ils sont poussés par, ils sont animés d'une mauvaise intention et l'objectif ici est de ternir l'image de la société. Donc vous allez comprendre, vous êtes venus, je venais de le dire, vous êtes venus, nous avons reçu, tout comme vos confrères ou soit d'autres personnes peuvent venir, nous allons les recevoir. Je demande aux chefs, pas seulement aux chefs de village, même aux communautés, même aux autorités administratives et politiques, je demande à toutes ces personnes-là de nous aider parce que la société Schéma fait là pour donner des emplois aux Congolais. La société Schéma fait là pour aider notre pays à se développer. Et surtout que nous marchons dans la vision du président de la République qui veut à ce que le pays puisse décoller. Et le pays ne peut pas décoller s'il n'y a pas des investisseurs. Le pays ne peut pas décoller s'il n'y a pas, n'est-ce pas, des opérateurs, des grands opérateurs économiques qui peuvent nous amener des moyens, des moyens consistants pour que le pays puisse décoller. Et donc, je demande à tous ces gens de nous aider, d'aider en nous aidant. Ces gens vont aider aussi le président de la République, ils vont aider la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de construire une usine qui va permettre, n'est-ce pas, qui va donner des emplois, à tout le monde. Là, s'il y a de l'expertise demandée au niveau des différents villages, pourquoi ne pas prendre ces gens? Et surtout qui sont, n'est-ce pas, dans des villages environnants. C'est pour dire qu'au moment où la société va lancer des recrutements après la construction, les gens qui vont satisfaire, n'est-ce pas, à ces différents recrutements seront retenus comme travailleurs de la société Schéma. J'invite la population à nous accompagner, j'invite la population à nous aider en accompagnant la société Schéma. La population va aussi accompagner le président de la République dans sa vision de donner des emplois, de créer des emplois au profit des Congolais.